Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Les gens qui nous écoutent, qui n'aiment pas s'entraîner, qui n'aiment pas transpirer, qui n'aiment pas suer, vont adorer la chronique de Doc Boucher, qui s'intitule aujourd'hui. Ben, je vais peut-être nuancer. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi, mais je vais t'écouter. Vas-y, Isabelle, vas-y. Le commerce de l'exercice devenu un océan de fausses promesses et d'apparence. Explique-moi. Oui! Hey, écoute, Isabelle. Bon, je commence par te dire ceci. La moitié des adultes n'aiment pas faire de l'exercice et les 2/3 des adolescents n'aiment pas faire de l'exercice. Et je peux te dire qu'il y a une bonne raison à ça. Je reviens à nos ancêtres. Je t'explique, là. Okay? Ouais. Tu sais que nos petits rejets qui prennent l'énergie des protéines, lipides, glucides, qui les transforment en énergie utilisable par le corps humain, ont appris une chose très intéressante depuis les millénaires, depuis nos ancêtres, c'est qu'on ne doit pas gaspiller de l'énergie inutilement. Alors, si je reviens à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, il y a encore des populations de chasseurs-cueilleurs là, sur la planète, sont en train de disparaître, mais on peut les étudier. L'énergie servait à des choses très précises. La croissance du corps. Donc, tu nais jeune, tu crois, tu grandis. Une fois que tu as atteint ta croissance maximale, il faut que tu maintiennes ton corps. Il faut que tu l'entretiennes, il faut qu'il se répare, il se régénère. Réparation cellulaire, etc. Absolument. Le stockage de gras pour l'énergie. On est fait pour engraisser, d'en déplaise à la plupart des gens. Et la reproduction. Si on ne se reproduit pas, l'espèce humaine s'éteint. Et il n'y avait pas de place pour une dépense énergétique inutile qu'on appelle aujourd'hui l'exercice. Et l'entraînement. Non, il n'y avait pas de place pour ça, mais il y a encore des pays qu'on visite, Denis Boucher, où les gens vont très peu au gym. Je pense, mettons, à Paris. Là. Tu sais, à Paris, les gens marchent. Mais il y a peu de gens qui vont, quand on regarde la fréquence de visite au gym versus ici, puis aux États-Unis, c'est beaucoup moins en Europe, là. Mais les gens marchent beaucoup plus. Ben oui, exactement. Alors, puis il y a une différence entre faire de l'exercice et bouger. Faire de l'exercice, c'est une activité planifiée dans le but d'améliorer tes capacités physiques ou d'améliorer ton apparence physique. Encore une fois, ça n'existait pas, ça, à l'âge de nos ancêtres. C'est très moderne et très hypocrite comme concept parce qu'on te fait croire, on dit d'un côté, « Hey, t'es sédentaire, faut que tu fasses plus d'exercice. » Mais ce qu'on te montre comme exercice, c'est d'aller dans un gym, c'est d'avoir des beaux muscles, c'est d'augmenter tes capacités physiques, c'est d'avoir des slogans comme Nike, Just Do It, fais-le, tu vois quelqu'un s'épuiser à l'entraînement. Hier, c'est lundi qu'on parlait de Biggest Loser qui perd gang. Oui, ça c'est intense là, comme entraînement, c'est intense. Ben oui. Ils les entraînaient 6 heures par jour, puis après ça, tu as eu la mode de te faire dire « Hey, mon entraîneur, moi, il est excellent, il est tellement bon. » Il me pousse au bout, puis je vomis à la fin de chaque entraînement. Puis là, tu avais l'autre qui répondait « Ah, mon entraîneur, il est meilleur que toi. Il me fait vomir à la moitié de mon entraînement et à la fin de mon entraînement. » Mais non, on s'entend, ça c'est quand même pas commun là, de vomir dans un entraînement, mais c'est vrai, dans des émissions du genre, c'est tellement poussé la machine que ça a juste comme pas d'allure. Mais Denis, tu sais, de pousser son cardiovasculaire, on dit que c'est bon quand même. Hey, OK. Isabelle, je te donne 5 niveaux d'exercice. D'accord? Le niveau 0, tu es super sédentaire, tu n'as jamais rien fait de ta vie. Quand moi, j'ai quelqu'un qui arrive là, est-ce que tu penses que je vais le mettre à l'exercice de haute intensité, faire pousser son cardio? Non. Absolument pas. Je peux lui faire un infarctus si je ne l'ai pas évalué. Je peux lui scraper les 2 genoux si je ne l'ai pas évalué. Si j'ai une personne de 55 ans avec de l'arthrose au genou, ça n'a pas de sens de le pousser. Donc, il faut que je comprenne que je pars de 0 avec cette personne-là. Le niveau 1, c'est l'exercice de nature physiologique où je ne vais pas chercher d'amélioration de conditions physiques, mais je vais chercher à améliorer l'efficacité de mes petits rejets, à brûler des gras et brûler des glucides. Ça, on veut ça. Ce niveau-là, là, tu dis qu'il ne faut pas faire d'entraînement, il faut juste bouger dans le quotidien, c'est ça? Faut juste exactement. Et bouger, c'est quoi? Tu te lèves, tu décides d'aller marcher, tu décides de monter des escaliers, tu décides de faire quelques squats avec ta chaise, sur ta chaise. Tu sais. Des choses simples que tu peux aller jardiner. Vraiment la base de ce qu'on est comme humain.
Ouais. Est-ce que tu penses que de calculer ses pas au quotidien, le fameux 10 000 pas, là, c'est-tu encore d'actualité? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou justement pour quelqu'un qui est niveau 1, là, qui n'a rien fait, 10 000 pas, c'est too much, là? Ça serait trop peut-être, quelqu'un qui part de loin? Le monde idéal, c'est 7 000 pas. OK? C'est pas 10 000. C'est 7 000. Donc, tu obtiens le maximum d'efficacité au niveau de ta santé, ton profil métabolique, de ta condition physique. Maintenant, Isabelle, je vais te montrer comment les gens se compliquent la vie avec l'exercice, OK? Je vais t'enseigner aujourd'hui à faire l'équivalent de 10 marathons par année sans suer. Ah, ça, j'adorerais ça. Je t'écoute. Écoute, tu marches 20 à 30 minutes par jour. Tu vas dépenser 100 calories par jour. Au bout de 365 jours, tu vas avoir dépensé l'équivalent en calories de 10 marathons. Oui, je comprends. Oui, parce qu'un marathon, tu dépenses à peu près 2500 calories là, pour un 135 livres. Oui, approximativement. Et là, tu vas me dire, oui, mais Denis, tu n'as pas amélioré ta condition physique en marchant. Hey, tu n'as pas toujours besoin d'améliorer ta condition physique. Ce que tu veux à la base, c'est avoir un beau profil métabolique. Pas de tension artérielle élevée, pas de cholestérol élevé, pas de glycémie trop élevée. OK? Ça, si tu as cette base-là, tu es en santé. Pas de graisse viscérale, comme le dit notre ami Jean-Pierre Després aussi, parce que c'est ça qui est important. Tu sais, quand on parle d'apparence, c'est surtout le gras au niveau des viscères. C'est ça qui compte le plus sur la santé métabolique. Ben oui. Un autre petit aspect bien simple, Isabelle, sur la santé métabolique. Tu viens de manger, tu te lèves, tu vas marcher pendant 20 minutes. Après tes 20 minutes, tu vas voir diminuer ton taux de sucre dans le sang de 35 %. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, on devrait intégrer la marche après le lunch et après le souper? Oui, absolument. Hey, tu fais ça, là, tu viens de changer ton profil métabolique. Donc, ton 100 calories, tu l'utilises après un repas. En plus d'améliorer grandement ton profil métabolique, tu diminues ton taux de sucre dans le sang de 35 %, ce qui fait que tu as activé tes petits rejets, là. Donc, ta résistance à l'insuline diminue parce que quand tes petits rejets ont besoin de sucre, ils disent au mécanisme d'accepter l'insuline comme messager pour que les glucides passent dans les muscles et que là, tu puisses les brûler en source d'énergie. Moi, j'aime ça parce que je trouve ça facile à intégrer. Puis, il me semble qu'à l'époque, là, je pense à mes parents, mes grands-parents, ils allaient marcher après le souper. Mais ils soupaient plus tôt aussi. Tu sais, c'est sûr que les gens qui soupent à 19h, 20h, finissent à 21h, peut-être c'est autre chose. Mais en général, les gens marchaient puis ils allaient pas vraiment au gym, mais ils marchaient après un repas. Donc, tes conseils pour une personne diabétique, c'est vraiment à propos, là. Ben oui, c'est très à propos. Je vais t'en donner un autre bien simple, Isabelle. Tu es assis, tu te lèves à toutes les 15 minutes pour aller marcher, monter des escaliers, bouger, t'étirer pendant 2 minutes. Tu fais ça 30 fois par jour. Tu as des résultats extraordinaires. Là, on vient de changer le monde radicalement. Là. Je t'ai pas parlé d'exercice, de t'épuiser à l'entraînement, d'avoir des beaux muscles, pour avoir des beaux abdominaux, puis des belles fesses, puis avoir une apparence exceptionnelle. Non, je te parle pas de ça. Je te parle de santé métabolique, ce que tout le monde a besoin. Et comme la moitié des gens et le 2 tiers des adolescents détestent faire de l'exercice, quand tu dis à quelqu'un, « Hey, il faut que tu ailles faire de l'exercice, il faut que tu t'épuises, il faut que tu ailles faire des défis, il faut que tu ailles courir dans la boue, et t'épuiser, il faut que tu deviennes plus que toi-même et extraordinaire », ça intéresse personne. Ben, il y en a qui aiment ça. Il y en a qui adorent ça. Moi, je connais des grands sportifs là, qui font des Ironman, des Ultra Trail. Écoute, c'est comme leur drogue. C'est vraiment une drogue. Hein? Ça active des ondes de plaisir au cerveau. Il y en a qui sont sortis de la dépression avec l'activité physique. On va recevoir Florence K. sur les ondes bientôt dans un épisode qui va nous parler à quel point ça l'a aidé. Karine Champagne également. Donc, tu sais que c'est supérieur à la médication, l'exercice, voilà. Pour gérer la dépression. Voilà, mais je suis pas sûre que juste marcher, ça a le même effet sur sur la dopamine. Oui? Même chose. Absolument. OK. À moins haut niveau, mais ça a le même parce que c'est un de mes champs d'intérêt à la maîtrise, là. Mais l'exercice de basse intensité transforme ta physiologie à un point tel que tu perçois les changements et tu perçois un meilleur contrôle sur tes émotions et tes pensées. Et donc, tu as une influence positive et tu n'as pas besoin de pousser la machine encore. Hein.
Vraiment Ouais. exercice de basse intensité. Sans compter que quand on bouge à l'extérieur, on a moins de cortisol, ça baisse la tension artérielle, des études de Louis Bérère notamment. Donc, docteur Louis Bérère, Ah très, oui. très, très intéressant. Mais tu nous parles tout au long de la saison de l'importance d'avoir une masse musculaire pour avoir un bon métabolisme. Là. Je parle pas de devenir madame, monsieur muscle. Mais là, si on fait juste marcher, comment on fait pour avoir le développement d'une masse maigre, d'une masse musculaire qui va nous dicter un bon métabolisme de base? Pense à mon étape. 0, tu es sédentaire. Il faut que je t'amène à un niveau d'activité physique de base où j'améliore ton profil métabolique. Si jamais tu veux pas aller plus loin, mais je te garde là, parce que tu aimes ça juste marcher, tu comprends que je viens de faire une amélioration incroyable sur ta santé métabolique. Donc, je peux me contenter de ça. L'étape par la suite, c'est d'améliorer ta condition physique. C'est là que tu vas dire, OK, j'aimerais ça intégrer des exercices musculaires pour améliorer ma masse musculaire. Et là, tu l'intègres. Tu as un autre niveau après où tu es une personne ordinaire, mais tu te mets à courir des marathons, tu pousses la machine, tu veux de la performance, et tu as le niveau élite que j'ai mesuré. Mais tu comprends, là, si on parle de quelqu'un qui part du niveau 0, j'ai réussi à l'amener au niveau 1. S'il ne veut pas aller au niveau 2, là, je suis très content de la tenir au niveau 1. C'est mission accomplie parce que les exigences aujourd'hui dans notre société sont des fois tellement élevées, puis on veut tout être au niveau 5. Hey, rester au niveau 1, c'est déjà Ben oui. super. Ben oui, puis tu sais, tu ajoutes un petit conseil nutritionnel là-dedans, Isabelle, là. Ouais. Ben, juste avec ça, tu viens de transformer la vie des gens pour le reste de leur vie, là. Exactement. Écoute, juste avec notre gestionnaire des réseaux sociaux, Jessica Giroux, juste avant toi, on discutait justement d'un virage alimentaire, diminuer les calories liquides, bouger au quotidien, mais tu sais, elle me dit, je lève des poids, mais des 3-5 livres, c'est suffisant. Tu sais, on n'est pas dans de la haute intensité, c'est parfait. Et puis, on n'est pas dans le but de développer une masse musculaire non plus. Donc, on reste dans quelque chose d'accessible pour tout le monde. Si tout le monde faisait ça, on aurait-tu un Québec en meilleure santé, tu penses? Hey, toi puis moi, on vient de changer le monde, Isabelle. On changerait Pas de le monde. complications. C'est ça. Mais le monde, ils veulent le niveau 5, là. Ils pensent, je commence à faire de l'exercice, je veux pas marcher 1 kilomètre, là. Je vais aller courir un marathon. Non. Commence par marcher 1 kilomètre. Et Après, soyez tu doux t'améliores. envers vous-même parce que l'exigence là, d'avoir le corps parfait. Puis, tu sais, j'aime l'idée d'arrêter de suivre des modèles dans les réseaux sociaux qui sont toutes retouchés, toutes définis. Tu sais, c'est pas ça la réalité. Tu sais que les gros muscles, là, à l'époque de nos ancêtres, là, ils pouvaient mourir à cause de ça, là. Ils n'en faisaient pas d'exercice parce que c'est une dépense énergétique trop grande. L'énergie devait être répartie pour la survie. Et plus de muscles, c'est un coût métabolique supplémentaire qu'on peut se permettre dans notre société moderne parce que tu vas pas à l'épicerie avec ton 12 pour chasser ton steak, là, hein? C'est Tu vas ça. juste le prendre puis le mettre dans ton panier puis c'est réglé. Donc, mais là, tu peux te le permettre. Mais à l'époque, ça n'avait pas de sens. Hey, j'ai déjà hâte à ta prochaine intervention. Denis Boucher, je rappelle qu'on peut te suivre ton programme aussi Maigrir intelligemment sur denisboucher.com. Ben écoute, à très bientôt, Denis. À demain, bye!